Bonjour, cette semaine nous sommes dans une scierie du Brabant wallon pour vous parler de la bonne utilisation du bois. Une semaine après le salon Bois et Habitat, nous faisons le point sur ce secteur en pleine évolution. Alors, Bois et Habitat, c'est destiné à qui en fait? Parce que en fait, c'est une association qui existe depuis quelques années. Oui, c'est ça, c'est une association qui s'adresse en fait aux candidats bâtisseurs, aux candidats rénovateurs, mais aussi aux architectes et aux personnes de l'administration, de l'urbanisme en région wallonne, principalement. Alors, quel est exactement le message qui passe à travers tout ce que vous faites auprès du grand public? C'est ça qui nous intéresse. Notre message est de sensibiliser donc, ce public à la qualité de l'architecture bois et de l'utilisation du bois dans la construction. Alors, notre but n'est pas de vendre spécialement des planches, notre but est de développer un habitat qualitatif pour l'habitant, pour l'occupant, mais aussi en termes environnementaux, sachant que pour nous, l'utilisation du bois est une bonne manière d'aider l'environnement dans la mesure où le bois stocke le CO2 et utiliser ce bois stocke durablement ce CO2 dans l'habitat. Alors, le bois, c'était souvent les petits chalets, des petits bungalows comme ça de vacances, de villégiature. Maintenant, ça devient solide. Alors, il y a de plus en plus de maisons en bois chez nous. Oui, tout à fait. Quand on a commencé Bois et Habitat il y a 10 ans, majoritairement, les constructions bois ici en Wallonie, c'était ce qu'on appelait des chalets suisses. Donc, ce que nous avons voulu faire, c'est développer une architecture moderne, contemporaine, ou en tout cas adaptée en première résidence dans notre paysage. Alors c'est une qualité de vie pour ceux qui sont à l'intérieur. Est-ce que le fait d'être dans du bois, ça a d'autres types d'avantages que uniquement, je dirais, la biodiversité et la préservation de l'environnement? Oui, tout à fait. Je crois qu'occuper une maison en bois, c'est aussi une qualité de vie pour l'occupant. L'isolation est beaucoup plus performante qu'une maison traditionnelle et ça permet de ce fait une économie d'énergie qui est bien nécessaire pour le moment. Voilà, d'accord. Alors, Bois et Habitat, c'était il y a quelques jours, hein, ça s'est terminé maintenant, c'est bien passé, je pense. Il y a eu du monde. Hein. Ben oui, je crois que tout le monde a pu entendre parler ou voir, pour ceux qui étaient là, Bois et Habitat a très très bien fonctionné cette année-ci et du fait que c'est un salon qui offre tant tout ce qui concerne la construction bois, le bois à l'intérieur, à l'extérieur, l'ameublement, mais aussi tout ce qui est les énergies renouvelables, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les économies d'énergie, ce qui est bien nécessaire. Ben voilà, tous ceux qui ne sont pas allés, un petit coup d'œil maintenant, c'est la visite qu'on vous propose. C'est à Namur que du 24 au 27 mars s'est tenue la 8e édition du Salon Bois et Habitat. Après l'inauguration officielle et princière, place à la visite du salon qui est devenu au fil des ans le plus grand événement européen consacré à la construction en bois et aux énergies nouvelles. Alors l'idée de ce salon, c'est de proposer au grand public tout l'aménagement bois de la maison. Bien sûr, ça va de la construction à la rénovation, tout ce qui concerne les finitions bois, intérieur, extérieur, les aménagements, les produits d'entretien, tout ce qui permet de faire vivre le bois dans la maison. Depuis l'origine, le Salon Bois et Habitat essaie d'être non seulement une vitrine des techniques, des exposants, etc., mais aussi un lieu d'information. Alors c'est vrai que, par exemple, les guichets de l'énergie de la région wallonne sont ici, l'ordre des architectes, l'urbanisme. Donc le public qui vient ici avec un projet, avec une question, trouvera vraiment réponse à cette question de manière très très pratique. On constate qu'il y a de plus en plus de demandes au niveau des énergies renouvelables. Il y a beaucoup plus d'exposants, panneaux solaires, quelque chose qui fonctionne très fort pour le moment, c'est les fameux poêles à pellets qui sont actuellement très demandés par le public parce que le prix de l'énergie est absolument devenu prohibitif, le mazout est très très cher et les énergies renouvelables, bien sûr, associées à une construction en bois, sont évidemment un plus pour le portefeuille des particuliers, mais aussi pour l'environnement. La construction en bois associée aux énergies renouvelables à la côte. En voici un exemple dans une nouvelle habitation de la région de Malmedy.
Ici, dans ce projet de construction, on travaille avec une pompe à chaleur qui nous permet de chauffer les espaces en hiver et de les refroidir en été par des systèmes de rayonnement sol et muraux qui sont répartis partout à l'intérieur de la maison et qui permettent d'avoir beaucoup plus de surface de rayonnement et de sources de chaleur qu'avec une installation classique type radiateur. Ce qu'on va faire dans ce cas-ci, c'est qu'en fait on a creusé 3 puits de 40 mètres de profondeur sur le terrain, parce qu'il était relativement accentué, donc on a préféré travailler par géothermie verticale. On va chercher en fait l'énergie du terrain via des systèmes de puits, et par un système de pompe à chaleur, on produit de l'eau chaude sanitaire, basse température, qui elle va circuler à l'intérieur des murs et du sol dans l'habitation. Cette autre construction privilégie également les matériaux naturels. La production de chaleur est assurée par l'énergie solaire. Le bois permet une bonne intégration dans le paysage. Mais qu'en est-il du feu? Pour essayer d'allumer de temps en temps un barbecue ou avec une allumette, je me rends compte que c'est très difficile et souvent je dois m'y reprendre à plusieurs reprises. C'est dire que le bois est un matériau relativement ininflammable. En fait, ce qui brûle beaucoup dans une maison, c'est ce qu'elle contient, ce qu'on appelle la charge au feu, les tentures, les meubles, etc. Et là, on se retrouve dans le cas de toutes les maisons qui contiennent des objets, et d'ailleurs pour lesquels on a prévu maintenant de mettre des détections incendie. Les détecteurs incendie obligatoires dès le 1er juillet 2006. Le bois, par rapport à d'autres matériaux comme l'acier ou comme le béton, possède une qualité assez importante, c'est qu'il se consume lentement. Et si vous demandez à des pompiers de rentrer dans un bâtiment en bois pour aller éteindre un incendie, ils le feront plus facilement que dans un bâtiment en acier ou en béton, parce qu'ils peuvent se rendre compte de l'état dans lequel se trouve la structure. Et ils peuvent prévoir lorsque la structure va s'écrouler, ce qui ne sera pas le cas avec du béton ou de l'acier. La deuxième chose, ce sont les fumées. Beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils sont intoxiqués par les fumées. Et là aussi, le bois est un matériau qui, par rapport à d'autres matériaux, est excessivement sain. Il ne dégage pas des fumées nocives. Évidemment, il faut se méfier des peintures, des produits d'imprégnation, de certains isolants qui peuvent avoir des fumées excessivement toxiques. Donc là aussi, c'est un matériau qui est relativement sain et dont le comportement au feu est bien connu et relativement sans problème. Dans la filière bois, la forêt wallonne a un rôle important à jouer. C'est un rôle primordial. Je crois qu'aujourd'hui, dans les 540 000 hectares de forêt que compte la Wallonie, une bonne partie de cette forêt est dédicacée pour la production de bois. Ça veut dire qu'on va, en fonction des différents travaux qui sont menés dans la forêt, récolter un certain nombre de produits qui vont pouvoir être transformés par toute l'industrie de la filière bois et aboutir sous forme de produits semi-finis ou finis complètement dans la construction, dans l'ameublement, etc. Donc c'est un rôle tout à fait déterminant et s'il n'y avait pas effectivement notre patrimoine forestier naturel en région wallonne, je pense que la filière bois wallonne aurait vraiment du plomb dans l'aile. La forêt wallonne est complètement certifiée. Il y a plusieurs schémas de certification qui existent. Nous avons choisi le schéma PEFC qui correspondait vraiment bien à la structure à la fois de la forêt privée et de la forêt publique. Et donc c'est vraiment un système très performant qui garantit tout utilisateur de bois que le bois qu'il va mettre en œuvre provient d'une forêt gérée durablement et qu'il peut l'utiliser sans aucun problème. Il y aura encore de la forêt derrière pour produire d'autres bois. Notre bois est de très bonne qualité et tout dépend aussi des transformateurs. Chacun a son rôle à faire. Le forestier, dans sa gestion, doit choisir, éduquer le bois, élaguer, planter à différents écartements pour obtenir un bois qui grandit plus ou moins rapidement ou plus ou moins lentement. Et toute cette façon dont l'arbre grandit va conditionner les propriétés du bois. Lorsque l'exploitant le récolte, qu'il le revend au scieur, celui-ci va le classer, va le sécher, et là c'est vraiment une valeur ajoutée très importante au bois, qui va faire en sorte qu'on pourra avoir différents produits qui vont parfaitement rencontrer les normes de construction que l'on a actuellement en vigueur au niveau européen. Dans cette série du Brabant wallon, le bois est une passion qui se transmet de père en fils. Essence indigène ou étrangère, l'offre doit être très large pour répondre au mieux à la demande d'un public de plus en plus informé et exigeant.
La qualité du bois est essentielle, tout comme le travail du scieur. Du séchage à la découpe, l'important est d'extraire de chaque arbre le maximum de pièces de qualité destinées à la construction ou à l'ornement. Ouais, sacrée dimension quand même, hein? Oui, depuis une quinzaine d'années, on a quand même agrandi assez bien. De C'est des résineux, ça? Oui, oui. C'est du Douglas, c'est des résineux Douglas. qui sont destinés à la construction, à la soiture bois. Oui. Ça aussi. De même que ceux-là, oui, on a un peu toutes les dimensions forcément et toutes les longueurs. Et en fait, le résineux est plus réservé pour la construction charpente, extérieure? Oui, etc. évidemment, toujours Oui. réservé à la charpente, comme Oui. traditionnellement, mais de plus en plus, au niveau ossature bois, eh bien, on insiste sur les dimensions de l'ossature et on peut utiliser pas mal de sections en construction de murs et d'ossature bois, Oui. qui permet une très bonne isolation, hein, comme vous le savez probablement. Oui. Le cycle du sapin est d'environ une cinquantaine d'années, qui permet une rotation assez rapide. Oui. Et séchage? Le séchage est assez rapide aussi, sur 2 à 2 mois environ. Il passe de l'humidité tombante-ci à 18% qui sont, 18% qui sont les standards d'utilisation en charpente. Alors, il y a une chose qu'il faut bien rappeler, c'est que vous ne déforestez pas nos forêts wallonnes, au contraire, Non, effectivement, vous leur faites du bien. L'utilisation du bois, grâce à une gestion correcte des plantations et une rotation correcte des plantations, parvient à suppléer à toute la consommation qui est encore en augmentation en plus. Et grâce à cela, il y a un accroissement de la forêt wallonne, comme de la forêt européenne d'ailleurs. Ouais, et également de sa valeur économique. Et tout à fait de sa valeur Ce qui est aussi économique, de oui, bien l'intérêt, sûr, évidemment, des propriétaires. puisqu'elles sont bien gérées, donc oui. le propriétaire a tout intérêt évidemment à ce que sa forêt marche bien, hein, c'est sûr. Bon, on va continuer la visite là, parce Oui. qu'on a des choses à voir. Hein. Oui. Ah, Bon, c'est voilà, un autre ici. genre ça. Hein. On est devant un paquet de hêtres. Oui. Le hêtre, c'est évidemment un feuillu d'Ardennes et de la France aussi évidemment. Ce sont des feuillus que j'achète dans les Ardennes. Par exemple, ici, c'est du hêtre destiné à faire de l'escalier. L'escalier, plus l'agencement de magasins, diverses décorations. Ouais. C'est un bois qui sèche plus longtemps? Il met quand même assez longtemps à sécher et dans des conditions un peu spéciales. C'est un bois qui doit toujours bien rester à l'intérieur, ventilé, de façon à ce qu'il garde une couleur la plus blanche, la plus claire possible. Donc il reste environ 1 an sous abri et environ 2 mois dans des séchoirs. C'est ça. Pour l'avoir à 10-12%. Oui. Et puis alors là, ça c'est... Non mais non, ça c'est un paquet de chênes. Oui. Chêne des Ardennes, destiné ici à faire du plancher grande largeur. Il peut sécher pendant 1 an dehors par rapport au hêtre. Celui-ci est ensuite seulement passé dans des séchoirs. Ouais. Aussi pendant 2 mois pour l'avoir à 10, 11, 12% d'humidité. Quand on les voit comme ça, on distingue bien le hêtre du chêne, mais comment est-ce qu'on fait pour reconnaître le chêne comme ça Il y a un dessin différent Depuis que je suis dans le métier, évidemment, je reconnais assez facilement. Oui. Mais à la limite, tout le monde connaît un petit peu la fleur du chêne. Oui, c'est ça, voilà. Et le dessin présenté sur les beaux meubles en chêne. Hein. Donc, bien souvent, ça se voit très vite. La différence par rapport au hêtre qui lui est en principe blanc. Ouais. Les essences indigènes ne manquent pas en Belgique. Henri Naveau a fait le choix de bâtir sa maison avec les bois de sa propriété. 10 essences différentes, résineux et feuillus, sont utilisées dans la construction. Hormis le corps de cheminée, quelques carrelages, les tuiles du toit, les clous, tout est en bois. Bienvenue dans notre maison. C'est un ancien professeur de protection de l'environnement, administrateur de la Société royale forestière et de nature, terre et forêt, qui nous reçoit chez lui. Je suis père de famille et avec mon épouse, nous avons pas mal d'enfants et de petits-enfants, ce qui fait que l'idée d'une maison d'une certaine taille était intéressante. Et le bois étant, je trouve, mal valorisé, en tout cas jusqu'il y a quelques années en région wallonne, je me suis dit que construire une maison qui soit une espèce de témoin, où l'on puisse voir différentes espèces indigènes, c'est-à-dire qui poussent dans nos Ardennes, ça me paraissait quelque chose d'intéressant, un petit plus à ajouter au fait de construire une maison. On trouve 10 essences différentes de bois. Alors, la principale, c'est le Douglas. Il y a également assez bien de mélèze, du chêne d'Ardennes, il y a du châtaignier, il y a du bouleau, il y a toute une chambre qui est faite en bouleau, il y a un petit peu d'érable,
Alors il y a une autre essence qui est le Tsuga Heterophylla, qui n'est pas très répandue, mais qui est une très belle essence avec une très belle texture. Et l'extérieur est en tuya. C'est le Western Red Cedar qu'on emploie classiquement en Amérique du Nord et en Belgique aussi. Et il y a encore un tout petit peu d'épicéa. Propriétaire et gestionnaire forestier, Henri Naveau sait que la gestion d'une forêt s'effectue sur le long terme pour les générations suivantes. Dans la forêt essentiellement résineuse qu'on a en Ardennes, il faut compter sur ce qu'on appelle la révolution, c'est-à-dire la durée d'un peuplement de 60 ans. Et je me rappelle avoir dit à ma fille quand elle s'est mariée, eh bien je plante des arbres que ta petite fille pourra couper pour son mariage. Le bois utilisé est certifié PEFC. J'étais un peu sensibilisé au problème du bois depuis très longtemps, parce que cette propriété familiale que j'ai ici, ben, je dirais que j'ai été plongé dedans par mon père dès mes 10-12 ans. Je me rappelle de promenades que je faisais avec lui. Il me commentait la forêt. C'est à son tour cette fois de nous faire partager ses connaissances. Rejoignons Henri Naveau en forêt. Nous sommes ici devant des Douglas qui ont 60 ans, qui viennent d'être coupés pour être sciés. On peut les reconnaître d'une part à leur écorce et d'autre part à la couleur du cœur qui est saumon. Vous voyez ici deux parties, le cœur qui est un bois qui est résistant aux insectes et aux champignons et l'aubier qui est la partie extérieure qui n'a pas cette résistance. On peut voir les cernes de croissance. Chaque année, on voit qu'il y a un cerne qui est distingué par des vitesses de croissance différentes en printemps et en été. Et on peut donc, sur une tranche ainsi, compter le nombre de cernes. Ça donne l'âge de l'arbre. Comment se sent-on quand on vit dans une maison en bois? Je me sens très bien. Et les personnes qui habitent, bon, mon épouse et les enfants qui viennent, les amis qui viennent, se trouvent toujours très bien dans la maison. Je crois qu'il y a un bien-être, il y a un calme qui fait que c'est agréable. Le bois, ce matériau esthétique, naturel et chaleureux, est aussi résistant, durable, sain et économique à mettre en œuvre. Que la construction soit traditionnelle ou plus moderne, elle s'intègre dans le paysage et est tournée vers l'avenir. Alors ici, nous sommes à Ottigny, en fait sur les hauteurs d'Ottigny, c'est le centre William Lennox avec une construction absolument étonnante. Oui, tout à fait, c'est un bon exemple d'utilisation du bois dans une architecture résolument contemporaine. Alors on a l'impression qu'effectivement le bois n'est pas présent. Eh bien oui, il est présent vraiment dans les parties les plus importantes de la construction. Donc la construction est bâtie sur des plots en béton. Là-dessus, vous avez des poutres lamelées collées qui supportent alors tout un platelage réalisé en bois et qui offre la structure sur laquelle va alors se reposer de nouveau un système de poutraison qui va supporter une toiture de nouveau en platelage et qui va permettre un débordement de plus de 4 mètres comme vous le voyez ici et qui est tout à fait en finesse. Même si c'est discret, c'est présent. Voilà. Bon, alors ici, on est au milieu des bois. On a parlé de l'aspect écologique et économique de l'intérêt du bois. Moi, j'hésite encore à construire ma maison avec du matériel de bois. Essayez de me convaincre. Qu'est-ce que vous me diriez ? Mais la première chose que je dis et que je répéterai, c'est l'économie d'énergie que permet une construction bois. Ça me semble vraiment important. Deuxième chose, il y a l'aspect acoustique. Donc, vous êtes bien placé pour savoir, tous les studios d'enregistrement sont réalisés avec une majorité de bois parce que ça permet justement ce confort-là. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est que la construction bois est réalisée avec des matériaux qui sont uniquement secs et donc ne sont pas obligés de rétrocéder cette humidité comme une maison traditionnelle peut rétrocéder les litres d'eau dans la maçonnerie. Donc, beau, fantaisiste, confortable, économique. C'est pas mal ça, hein? C'est ça. Hein, pour faire un petit résumé. Hein. Voilà. Bon, alors si vous n'êtes pas encore convaincu, eh bien il y a un petit carnet de route qui était édité comme ça chaque année, l'architecture en bois en région wallonne et qui amène d'ailleurs cette journée du 7 mai
qui est une sorte de journée porte ouverte. Voilà, Hein? on a voulu présenter une diversité d'architecture, montrer qu'il y a de l'art très contemporain, il y a de l'architecture beaucoup plus traditionnelle. Et ça, on peut le visiter lors de cette journée du 7 mai où on peut pousser la porte de 70 maisons, rencontrer le propriétaire et l'architecte et donc pouvoir témoigner. En tout cas, il y a de la diversité, hein. Indiscutablement. Le bois offre beaucoup de possibilités. Mais tout d'abord, pour participer à notre jeu, répondez à la question suivante. Qu'utilise-t-on en géothermie? Un indice vous a été proposé dans les éditions du groupe Vers l'avenir de ce vendredi et en rappel de celui-ci dans le Téléquila. Comme Philippe vient de l'expliquer, plus de 80 réalisations en bois seront exceptionnellement accessibles au public le 7 mai à l'occasion de la 8e édition de la journée de visite de maisons en bois. Pratiquement un plan guide de la journée vous sera fourni à l'achat du tome 8 de la série des carnets de route édité par Bois et Habitat. À partir du 7 avril, du poulet wallon de qualité tel que Cocard, Cocoda, poulet fermier, poulet bio et poulet de Val-Dieu sera proposé en dégustation dans de nombreux points de vente et grandes surfaces. Pour la 12e année consécutive, des pisciculteurs wallons ouvrent à nouveau leurs portes au public durant le mois d'avril. Ce sera l'occasion pour les curieux et les amoureux de la nature de découvrir un univers passionnant en pleine expansion. Pour terminer, n'oubliez pas de consulter la liste des gagnants dans les différents titres suivants de vendredi prochain. Cette semaine, vous emporterez peut-être l'un des 5 bons de 50 € à valoir dans un restaurant à la ferme que vous propose Accueil Champêtre. Le bois dans l'habitat, une ressource nouvelle pour de nouveaux propriétaires de demain, mais aussi une ressource nouvelle pour les acteurs de nos campagnes, de nos forêts. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Nous serons dans les plaines maraîchères de la SB. J'espère que vous nous y accompagnerez. Merci d'avance de votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.